les potes, c'est AG69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc en compagnie de Médé, salut à toi. Salut. Donc parle-nous un petit peu de ta Mazda MX-5. Alors, il s'agit d'une MX-5 NBFL, donc une phase 2, une série 2 phase 2. Ouais. Avec un 1.8 VVT 145. Ouais. Sinon pour les particularités, c'est une édition spéciale anglaise, c'est une édition icône. D'accord. Donc du coup j'ai l'habitacle entièrement cuir sur piqûre orange. D'accord. J'ai des jantes type RX7 FD. D'accord. En NK. Ouais. Et vu que c'est une phase 2, j'ai des freins plus gros. C'est Ouais. pour ça que les jantes sont aussi plus grosses qu'une génération, que la phase 1. Parce que là tu fais du combien de pouces dessus? Sur celle-là, je suis en 16. Oui d'accord, sachant que les anciennes MX5 pardon, elles faisaient du 13 il me semble, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. 13 et 14. Ouais voilà c'est ça. Quelles sont les modifications esthétiques ou même mécaniques que tu as pu faire dessus? Pour l'instant absolument rien, elle est entièrement d'origine. D'accord. Quelques petits trucs en plus, la calandre chromée ou ce genre de choses. D'accord. Mais il s'agit, c'est des options catalogue que le propriétaire anglais a acheté. D'accord. Mais non, sinon esthétiquement elle est d'origine. D'accord. Combien tu payes en assurance? En assurance, je suis en touriste, je paye 55 €. 55 €. Ouais. D'accord. T'as quoi comme projet futur sur cette voiture? Alors sur celle-là, dans un premier temps, c'est une anglaise, donc on va d'abord traiter la rouille. D'accord. Parce que c'est quand même assez dangereux sur ce genre de véhicule. Ouais. Et dans un second temps, on verra peut-être coller un turbo ou un compresseur, ça dépendra du budget et puis de l'envie aussi. D'accord. Parce que pour l'instant, c'est une super voiture de promenade et ce serait dommage de gâcher ça avec du bruit ou D'accord. autre. Quelle est ta voiture préférée? Quand je te parle en voiture préférée, c'est raisonnable et pas raisonnable. Alors raisonnable, clairement une Lancer Evo 9. Ouais. Voilà. Pas raisonnable, c'est plus compliqué déjà. Je dirais une Koenigsegg ou. Ouais. Mais vraiment Koenigsegg, pas une Bugatti, une Koenigsegg. Ok. Oh, même déjà une Agera. Une Agera RS, c'est déjà pas mal. Hein. c'est ça. C'est déjà monstrueux. C'est si puissant avec un V8. Enfin, je veux dire, c'est ça. Quelle serait ta voiture future, pardon? Ma voiture future, il y a de grandes chances que ce soit une Evo, mais Ouais. soit je pense une 7 ou une 6, Ouais. ou alors une R33 mais en GTST. D'accord. Quelles sont tes anciennes voitures? Alors, ma première voiture, c'était un vieux Mitsubishi Space Star de 98, si je me rappelle bien, avec un Ouais. 3 MiVec. Et ma voiture précédente, c'était une Honda CRX D9, qui elle était préparée par contre. D'accord. Dans les 160-170 chevaux. Combien elle consomme? Celle-là, aucune idée, ça doit tourner autour peut-être des 6-7 litres, aucune idée, je veux. D'accord. Quand je vois l'aiguille en bas, je fais le plein, je regarde pas vraiment, Ouais. c'est ma voiture de week-end, j'apprends tous les jours. Ouais bah. C'est pour le plaisir. Ouais bah j'imagine. Combien t'a coûté la voiture si c'est pas indiscret? Celle-là m'a coûté 3500 €. 3500 €. Que y a-t-il en entretien à faire dessus et combien ça peut coûter? En entretien là-dessus, sur celle-là, il n'y a plus grand-chose, il y a la carrosserie à la limite. Ouais. Ça peut vite chiffrer, c'est de la carrosserie, hein, je pense qu'il y en a. À droite. Ça peut vite quand même faire dans les 2000 €. Ouais. Mais sinon, mis à part ça, non, le moteur est sain, le reste aussi. Donc après, ça a de l'entretien courant en embrayage ou des trucs comme ça. D'accord. Pour assurer le truc, ça ferait 400-500 € pour un embrayage, quoi. D'accord. Pourquoi t'as pris cette voiture? Parce que j'en voulais une absolument, je voulais avoir une Mazda, un petit décapotable en propulsion. Ouais. C'était, je trouve, une bonne base pour commencer avec une propu. Je voulais pas me lancer dans une S2000 qui fait 200 chevaux en propulsion, Ouais, alors sûr. qu'avant j'avais une petite traction, quoi. Ouais bah c'est sûr. C'était bon pour se planter, c'était énorme. D'où t'es venue cette passion pour l'automobile? Depuis que je suis gamin, mon père a toujours eu des sportives, ma mère a toujours eu des sportives, donc j'ai grandi dans une Honda CRX, une R5 GT Turbo, une Lotus Elise, une Lotus Exige, une Mini Cooper S, Ouais, des voitures assez sympas. Hein. Que t'apporte cette voiture au quotidien?
celle-là au quotidien, bah, elle est hyper flexible, agréable à conduire. Donc je peux la conduire pour aller au travail, je peux la conduire quand j'en ai envie, je sais qu'elle démarre, elle part, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à côté de ça, si je veux rouler, que je veux me faire plaisir, elle est là aussi, quoi. Je veux dire, c'est... Non, elle est agréable. Ouais, quelle est la réaction des personnes quand ils te voient arriver un petit peu fort ou... Déjà, les 3 quarts du temps, ils me voient y arriver fort et ensuite ils sont étonnés parce que le volant est pas du bon côté. Les 3 quarts du temps, c'est ça. Ils sont là, ils regardent une première fois, puis mince, il est pas du bon côté. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça qui est un petit peu amusant sur ces genres de voitures. C'est la deuxième voiture de la chaîne que je filme avec le volant à droite. Ouais. Et bah là, écoute, moi je suis habitué maintenant. J'ai fait un tour avec la BMW 335i et maintenant celle-là. Et franchement, maintenant je suis habitué à gauche. Oh, puis c'est agréable. Ouais, voilà, c'est agréable, ça change de l'ordinaire. Ouais. Est-ce que tu as un réseau social à donner? Non, bah, pas beaucoup. Je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah, pas de soucis. Bon bah, merci Médé. Pas de soucis. Bon bah, j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis nous on se dit ciao, bye bye.